Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être dans l'astrologie. Ça fait un petit moment. Du coup, je reviens un petit peu dans l'astrologie. Donc cette fois-ci, on va voir les aspects. Également aussi des modes de signes, donc c'est-à-dire mutable, cardinal, fixe. Et on va voir dans mon thème astral, du coup aussi, donc tous les aspects que j'ai, etc. On va les détailler ensemble. Pour ceux qui veulent revenir en arrière, j'ai déjà fait donc des vidéos sur les planètes, les maisons, les signes astrologiques. Donc je mettrai donc les vidéos donc en barre d'infos. Pour commencer déjà, c'est quoi les aspects? Les aspects, ce sont des relations entre les planètes. Elles interagissent, donc c'est-à-dire par exemple comme des relations neutres, des relations positives, négatives, c'est-à-dire au niveau de la psychologie et des différentes facettes de la personnalité. Il existe 5 aspects majeurs et d'autres mineurs. Mais là, on va voir les 5 principaux majeurs. Dans la carte du ciel, les aspects sont représentés par des traits bleus et rouges. Dans le thème astral, on va repérer les aspects et les définir. Une conjonction, ce sont 2 planètes qui sont proches l'une de l'autre à moins de 10 degrés. C'est un aspect neutre. Tout dépend des planètes qui sont dedans, c'est-à-dire comme Vénus et la Lune, donc c'est des planètes toutes les deux douces, donc ils vont augmenter leur énergie de sensibilité. Mais par exemple, si il y a Mars et Lune en conjonction, ça sera complètement différent car l'autre aura une emprise sur l'autre agressif de Mars, parce que Mars c'est la guerre, etc., peut attaquer la sensibilité de la Lune. Donc ça sera un aspect différent. Donc tout dépend en fait des planètes. C'est pour ça que c'est neutre, parce que tout dépend des planètes qui sont conjointes. Donc dans mon thème, Vénus et Pluton sont conjoints parce qu'ils sont juste à côté. Pour vraiment définir en fait du coup, les aspects entre ces 2 planètes, il faut vraiment déjà connaître les planètes. Alors petit récap, donc Vénus, donc c'est la représentation de comment on aime. Et Pluton, représenté donc mon pouvoir intérieur et la force qui m'oblige à me transformer mes mémoires, etc. Les 2 ensemble, ça donne quoi? Que dans la vie amoureuse de la Vénus, ça sera une vie amoureuse passionnée, donc il y aura de la passion, parce que Pluton, donc, on rappelle le signe astrologique qui maître c'est les scorpions, et le scorpion, lui, il est dans la passion, voilà, des choses comme ça, très passionné, il est intense, donc du coup ça va rendre ma Vénus en fait très intense, très passionnée dans mes relations. Dans le côté négatif, dans les relations passionnées, il peut y avoir des relations toxiques qui font souffrir, car dans ce placement, il y a un côté d'intensité. Pour atteindre l'intensité, on passe par la souffrance, parce que c'est là qu'on ressent l'intensité des relations, par la souffrance, donc inconscient ou inconsciemment, etc. Donc là, je vous dis grosso modo les grosses lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous faire comprendre en fait quels jouent les aspects entre les planètes et comment ils sont définis. L'opposition. Donc l'opposition, c'est 2 planètes qui tombent dans le même signe, opposées à 180 degrés. Ça affronte des influences sur la planète, c'est-à-dire que une planète prend le dessus sur l'autre, crée une certaine instabilité, mais tout de même les degrés sont importants car il existe un seuil de tolérance par rapport au degré que nous indique en fait le thème astral. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails avec des degrés. Pour l'instant, je vais vous parler vraiment déjà la base des aspects. Mars est en opposition avec Neptune et Uranus, qui sont tous les 2 du signe du Capricorne, et Mars, qui est du signe du Lion. Donc ils sont opposés, donc ce sont 2 signes opposés de l'un de l'autre, donc c'est pour ça que ça forme une opposition. On va se concentrer sur Mars et Neptune en opposition, donc on va voir la définition. Donc déjà, il faut savoir que Mars représente la manière d'agir et de combattre, de m'affirmer et de ma sexualité, donc action et désir. Neptune représente mon intuition, mon empathie, donc il est rêveur, mystique et spirituel. Mon Mars aura des difficultés à se structurer son action. Mon Mars a envie d'agir, mais ma Neptune ne sait pas comment faire ni par où commencer. Donc il faudrait avoir un sens pratique et une motivation profonde pour réaliser ce que j'ai envie de faire. Donc voilà la problématique que j'aurai dans mon thème. Passer à l'action, je ne sais pas comment faire, il faut pour ça une motivation profonde pour réaliser ce que j'ai envie de faire. Donc voilà ma problématique dans mon opposition de Mars en Neptune. Donc là on va voir aussi donc Mars en Uranus pour voir un petit peu les différences et pour que vous compreniez un petit peu plus
où je veux en venir. Uranus nous indique quoi? Donc représente mon originalité, créativité, mon indépendance et liberté. Donc c'est un visionnaire, révolutionnaire, novateur. Donc tout ce qui est nouvelles idées, Mars, opposition à Uranus. Que mon Mars est sujette aux accidents, Uranus aime l'adrénaline et dépasse ses limites, a besoin de sensations fortes. Car Uranus est indépendant, n'aime pas les règles, et également indépendant au travail. Sur le carré, donc 2 planètes qui tombent dans le même signe du même mode. Alors là, on va aller voir les modes, donc mutable, cardinal, fixe. Alors déjà, avant de commencer, on va voir ce qui est toutes ces modes-là. Donc ce sont des modes qui représentent au niveau des saisons, donc c'est-à-dire donc le mode cardinal, donc ce sont des signes qui rentrent dans la saison. Donc on dit de eux qu'ils sont pleins d'élan, d'énergie, d'enthousiasme et d'exprimer la nouveauté. Donc nous avons Bélier pour le printemps, Cancer pour l'été, Balance pour l'automne, Capricorne pour l'hiver. Dans le mode fixe qui s'installe dans la saison, ils sont plus têtus, plus tenaces. Donc on a le Taureau printemps, le Lion été, le Scorpion automne et le Verseau en hiver. Mutable qui quitte les saisons, donc plus influençable, qui se pose des questions d'hésitation. Donc on a le Gémeaux printemps, Vierge été, Sagittaire automne, Poisson hiver. Donc voilà tous les modes. On revient sur le carré, donc des points de tension, de conflit. Donc en fait c'est un aspect moteur et dynamique qui demande à l'individu de se battre pour arriver à son équilibre. Donc Lune et Neptune, donc ce sont en carré. Pourquoi? Parce que donc, la Lune, donc, je l'ai en Balance et Neptune je l'ai en Capricorne, donc ce sont le même mode cardinal. Là, je l'ai aussi également donc, en Uranus aussi, donc Lune carré en Uranus. Et ensuite nous avons Mercure carré avec Mars parce que Mars je l'ai en Lion, donc Lion et Scorpion, je l'ai en mode fixe. Alors on va se concentrer sur 2 aspects, donc ça va être la Lune et Neptune et Mercure et Mars. Lune carrée avec Neptune, donc ça donne une hyper émotivité, donc ça engendre de la difficulté à voir les choses et les situations telles qu'ils sont. Donc ça c'est le côté de Neptune, un côté un petit peu irréaliste, pas vraiment le sens en fait avec la réalité. Donc ça c'est le côté Neptune qui nous donne ça. Dans ce placement il faudra faire attention aux influences car le besoin de transcendance ici est très forte. Donc on peut suivre en fait n'importe qui en lui promettant de rejoindre cet idéal. Et donc avec la Lune ça rend un mélange vraiment beaucoup empathie des choses, etc. Parce que du coup, Neptune est empathie. La Lune, elle fonctionne avec la sensibilité et les émotions. En terme, elle va comprendre à contrôler sa sensibilité et à se protéger et à s'ancrer davantage et de se fixer des limites pour se faire respecter. Mars en carré avec Mercure. Alors déjà pour Mercure, donc elle représente mon intelligence, la manière de penser et de parler, donc communication, réflexion, intellect. Dans ce placement, il faudra travailler l'harmonie de ces deux fonctions, donc en communication et en action, pour développer plus de douceur et de patience dans la communication. Le trigone, donc ce sont 2 planètes tombant dans le même élément, donc eau, terre, feu. Donc 120 degrés, une association heureuse, positive, générateur et potentiel. Donc ce sont des énergies qui s'expriment facilement avec facilité. Dans mon thème, on retrouve Mercure en trigone avec Saturne. Mercure, je l'ai en Scorpion et Saturne en Poisson. Donc ce sont les mêmes éléments, donc l'élément de l'eau. Et nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Et tous les deux, ce sont dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, c'est le même élément vu que c'est Scorpion, donc c'est au Saturne. Donc ça représente des difficultés qui permettent d'évoluer et de grandir intérieurement, maturité et de la structure. Mercure en trigone avec Saturne permet de s'appuyer sur les bases solides de Saturne. Il donne une pensée rationnelle, stable. La mémoire est bonne, capacité de concentration. Donc voilà ce que Saturne apporte à Mercure, donc là dans la communication. Mercure en trigone avec Pluton, c'est plutôt la fine psychologie qui ressort, un bon sens d'analyse et d'une capacité à aller en profondeur. Donc en fait, le côté psychologie et profondeur, c'est le côté de Pluton qui nous donne en fait la capacité à Mercure. Sextile, donc c'est 2 planètes tombant dans 2 signes différents, donc 60 degrés. Favorise le passage à l'action,
aide à la mise en mouvement. Ça ressemble beaucoup donc, au trigone. Le trigone est vraiment plus positif que le sextile, mais c'est quand même des bonnes choses. On a Vénus en sextile avec Neptune. Vénus, je l'ai en Scorpion et Neptune, je l'ai en Capricorne. Donc ce sont des signes différents et à 60 degrés. J'ai également aussi donc Jupiter et Neptune. Donc Jupiter, je l'ai en Scorpion et Neptune, je l'ai encore en Capricorne. Jupiter représente ma part de chance, ce que je peux apporter au collectif, donc l'abondance, l'expansion, les spiritualités. Vénus sextile en Neptune, donc l'énergie des deux planètes sont équilibrées en donnant une douceur, une sensibilité, des attitudes artistiques avec un meilleur sens de la réalité du point de vue amoureux. Donc pour Jupiter en sextile en Neptune, donc ça donne on recherche un idéal de vie, la créativité fait partie du quotidien. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. À plus!